Très bien. Bon jeudi à tous, les amis. Eh bien, pour certains d'entre nous, c'est vraiment un bon jeudi. Hier, j'étais un peu morose, je ne vais pas mentir. Aujourd'hui, j'aimerais être plus sensible envers ceux qui sont encore sous le choc des résultats des élections, comme ces jeunes sur TikTok. Écoutez un peu. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar façon Alice au pays des merveilles qui se passe en ce moment? Tout ce que je peux dire, c'est comment? Osez-vous? Si vous avez effectivement voté pour cet homme, si vous avez voté pour quelqu'un d'autre que Kamala Harris, si vous vivez dans un des États où la situation était très serrée, ou si vous n'avez tout simplement pas voté, vous devez comprendre que... Le Sénat, ça n'arrive pas? Allez, on va au Sénat. J'ai choisi la famille. J'ai choisi les femmes. J'ai choisi l'Amérique. Je t'aime. Comment est-ce que ça peut encore arriver, bordel? Tout ce que j'ai toujours connu politiquement, c'est la haine. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec toi, ta mère et ta sœur. J'en ai juste fini avec tout ça. Je suis désolée. J'ai dit à mes amis que je TR, je ne sais pas comprendre. J'ai peur. Je suis cet homme. Je suis. Ce n'est pas joli dehors, mes amis. Ce n'est pas joli. Mais nous sommes là pour eux. Aussi, une guerre civile démocratique semble se préparer. Ils se disputent actuellement à coups de reproches. Ils se demandent si elle a perdu à cause du racisme, du sexisme, de la misogynie ou parce que nous sommes nuls et que tout le monde nous déteste. Nous allons vous montrer ce qu'ils ont imaginé jusqu'à présent, en particulier le sénateur Bernie Sanders. Il a une vision intéressante de tout. En plus, il n'arrête pas de faire intervenir des enfants pour nous culpabiliser à propos de la réélection de Donald Trump. Ils disent « Regardez, les enfants ici sont tristes ». Cette fois, ils mettent en avant les enfants d'immigrés en situation irrégulière. Vous n'allez pas croire ce passage qui vient de sortir sur MSNBC. En fait, vous le croirez probablement. Et enfin, vous avez peut-être entendu dire que le président Biden s'est adressé à la nation, mais est-ce que cela vous intéresse? Genre, tu veux que je le couvre? Parce que si tu veux, je le ferai, mais j'ai l'impression que je préférerais te montrer des vidéos TikTok amusantes parce que je suis un peu hésitant à les couvrir. Peu importe. Nous verrons. Bienvenue à Candace. Je suis sensible aujourd'hui. Je suis très compatissant aujourd'hui. Je comprends pourquoi ces jeunes pleurent. Parce que, regardez, la plateforme démocrate a vraiment toujours joué sur la corde sensible, non? C'est toujours les sentiments avant les faits, les sentiments avant la sécurité, les sentiments avant la réalité. Bien sûr que tu devrais accepter l'inflation, parce que pense juste à quel point Zelensky va être triste si tu ne lui envoies pas l'argent que tu as durement gagné. L'enfant dit qu'elle est une sirène non-binaire. Eh bien, bien sûr, nous devrions simplement l'ajouter comme un autre genre, sinon ses sentiments seraient blessés. Et l'une des récentes revendications les plus folles, c'est qu'on devrait avoir de la peine pour les gens qui enfreignent la loi, qu'on devrait comprendre pourquoi ils doivent enfreindre la loi. D'accord, donc Trump gagne. Et plutôt que de vouloir tirer des leçons des résultats, ils se remettent immédiatement au travail pour essayer de faire en sorte que les gens aient de la peine pour ceux qui vont être victimes du retour de la loi et de l'ordre. Oh non, tu comprends. Il est président maintenant. Il va rétablir la loi et l'ordre et pense à toutes les victimes que cela va engendrer. Ils ont fait un reportage, je ne plaisante pas, sur MSNBC où ils ont parlé aux enfants d'immigrés illégaux qui, soit dit en passant, me semblent tous être des adultes et ils voulaient avoir leur avis sur la promesse de Trump de déporter des millions d'illégaux, ce qui pourrait inclure ou non leurs parents. Maintenant, si vous écoutez ceci uniquement en audio, sachez que ces enfants d'illégaux ne parlent en réalité pas du tout anglais. Donc, je vais devoir interpréter pour vous au fur et à mesure. Alors, écoutons un peu. Une fois que vous êtes bien hydraté, il faut prendre conscience qu'une caractéristique majeure de Trump 2.0 est la promesse de décimer les communautés américaines en visant les immigrés pour des expulsions de masse. Cela pourrait signifier l'expulsion de millions de personnes qui sont déjà des membres actifs de la société et qui vivent ici avec leur famille. Le soir de l'élection, Paula Ramos de MSNBC a rejoint des familles au statut mixte à Phoenix, en Arizona, pour suivre les résultats et écouter leurs peurs et leurs préoccupations. Et voici ce que certains d'entre eux avaient à dire.
The term Osigra refers to a specific concept or entity that requires further explanation to fully understand its implications and significance within the given context. D'accord, donc c'était Regina et en gros, elle dit simplement qu'elle ressent beaucoup d'anxiété à l'approche de l'élection parce qu'elle est la fille de 2 migrants sans papier. Et donc, elle a tout simplement beaucoup d'anxiété. Voici la personne suivante. Donc, c'est Fidel. Et de la même manière, il partage le même sentiment. Il ne sait pas vraiment quoi ressentir, mais il éprouve simplement de la peur pour toutes les personnes de la communauté immigrée, ainsi que pour sa famille et ses amis. Et voici ce que Joy Reid retient de cette anxiété et de cette peur. Maintenant, après avoir entendu cela, il faut dire que Donald Trump a réalisé d'importants progrès auprès des électeurs latinos, en particulier des hommes latinos, la nuit dernière. Donc elle se dit « Je ne comprends pas. Comment les Latinos ont-ils pu voter pour lui, alors que ces personnes sont si anxieuses et effrayées? Et cela pourrait être parce que ces électeurs latinos sont des citoyens qui respectent la loi. Je ne fais que supposer ici, il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire en réponse à ce passage en particulier. Avant tout, il est presque comique de constater qu'aucun des enfants ne parle anglais, car cela nous indique seulement l'une des deux choses suivantes. Premièrement, soit ils viennent tout juste d'arriver ici et ne devraient donc avoir aucun problème à rentrer chez eux, soit ils n'ont fait aucun effort pour s'adapter à notre pays. Et il y a quelque chose là-dedans, pour moi, qui semble tellement arrogant. Si vous venez dans ce pays et que vous nous expliquez que vos parents l'ont fait illégalement, pourquoi ne pas simplement faire de votre mieux, essayer de vous adapter à notre société et apprendre notre langue? Suis-je le seul à ressentir que c'est tout simplement mal qu'ils ne s'engagent pas de cette manière? Et l'autre point important ici, et c'est vraiment crucial, je veux que vous soyez attentifs. C'est très important. Leurs parents ont enfreint la loi. D'accord? Voilà ce qui se passe partout dans le monde entier lorsque vos parents enfreignent la loi. C'est un fait assez audacieux d'accepter de passer devant la caméra et de demander de la sympathie après que vos parents aient enfreint la loi. Par exemple, pensez à n'importe quel autre scénario. Si je disais « Bonjour, oui, je regarde », parce que cette personne est sur le point d'être élue shérif et que mon père a cambriolé la maison du voisin et qu'il prend simplement des choses gratuitement. Mais si ce shérif est élu dans cette ville, il va emmener mon père. Cela va séparer notre famille. Mon père va partir parce qu'il a enfreint la loi et cela va séparer notre famille. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on enfreint la loi, on risque d'être séparé de sa famille en conséquence de cette infraction. Et d'ailleurs, il existe en fait une solution à toute cette anxiété et à toute cette tristesse dans ce scénario précis. Il n'est en réalité pas nécessaire de souffrir d'une séparation avec ses parents. En fait, l'ancien chef de l'ICE est un homme nommé Tom Eichmann. Vous en avez peut-être entendu parler. C'était lors de la première administration de Trump, pendant les 4 premières années, et il est passé dans l'émission 60 minutes, où il a répondu à des questions sur les coûts liés à la déportation, ainsi que sur la manière dont les familles menacées de déportation pourraient rester ensemble. Écoutez ce qu'il avait à dire. Nous avons vu une estimation qui dit qu'il en coûterait 88 milliards de dollars pour expulser 1 million de personnes par an. Je ne sais pas si c'est exact ou non. Est-ce ce à quoi les contribuables américains doivent s'attendre? Quel prix mettez-vous sur la sécurité nationale? Cela en vaut la peine. Existe-t-il un moyen de procéder à des expulsions massives sans séparer les familles? Bien sûr, les familles, bien évidemment, peuvent être expulsés ensemble. C'est simplement la réalité de la situation. Tout le monde peut rentrer chez soi. Si c'est quelque chose qui est si crucial pour vous et que vous voulez rester avec votre mère et votre père, ces personnes-là semblent évidemment être des adultes ou sur le point de le devenir, vous avez toujours la possibilité de rentrer chez vous avec eux. Il existe en réalité une procédure légale pour entrer dans ce pays. Je le sais parce que je suis mariée à une immigrée et le processus est long. C'est beaucoup de paperasse et c'est vraiment agaçant. Mais vous devez comprendre à quoi cela ressemble et ce que l'on ressent pour nous quand nous faisons les choses légalement. Attendre des années pour que mon mari puisse obtenir un passeport, faire tout correctement, devoir passer par des visas de travail, tout ce que nous avons fait ces 5 dernières années pour finalement voir cette femme se lever et dire « Ouais, mes parents n'ont pas fait ça, mais ce serait vraiment injuste de les renvoyer. » Je ne comprends tout simplement pas comment ils ne comprennent pas. Et c'est justement ce genre d'illusion constante des médias traditionnels qui est difficile à accepter pour la plupart des Américains. En fait, ils font campagne
Ils ont fait campagne en disant au public, vraiment, vous devriez le faire, sinon quelqu'un d'autre sera triste, ou faites-le, sinon vous êtes raciste, faites-le, sinon vous êtes sexiste. C'est à peu près tout ce qu'ils disent. C'est leur argument. Ils deviennent vraiment comme un CD qui saute, une sorte d'intelligence artificielle stupide. Ils sont incapables d'apprendre quoi que ce soit. Et quand quelqu'un essaie d'apporter une pensée ou une perspective différente, ils reviennent simplement à leurs paramètres d'usine. Écoutez Alyssa Farah, par exemple. C'est la fausse républicaine obligatoire qu'ils ont dans The View. Et elle dit « Oh, je suis républicaine, mais en fait, je suis toujours d'accord avec les gens de The View. » C'est le rôle d'Alyssa Farah. Et il lui arrive de dire des choses qui ont du sens. Et elle s'est assise là et a essayé d'expliquer à Sunny Hostin qu'il y avait peut-être une autre raison pour laquelle les Latinos votent pour Trump. Écoutez ceci. Donc, on entend des gens dire « Mais comment a-t-il gagné le Michigan ?» Parce que les démocrates disent « Oh, elle aurait dû parler davantage de Gaza. » Non, les salles syndicales étaient vides. Dearborn a voté pour Donald Trump. Il ne s'agit pas d'une question secondaire comme Gaza. Il s'agit de gens qui disent que le coût de la vie est trop élevé, que les salaires sont trop bas. Ma vie semblait meilleure sous lui. Et je sais ce que nous allons dire. Eh bien, Goldman Sachs dit que l'économie ira mieux sous elle. Les analystes de chez Penn et Wharton diront ce qu'ils veulent, mais personne qui a du mal à joindre les deux bouts à table, en se demandant comment il va payer cette facture, ne se soucie de ce que dit Wharton, parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Juste une chose de plus que je voudrais dire à propos de cette question de l'avortement, que j'espère que nous pourrons approfondir. Il y a beaucoup de femmes qui se souciennent de l'avortement, mais elles vivaient dans des États comme la Pennsylvanie, où il n'y a pas de loi ultra restrictive sur l'avortement. Elles votaient car elles pensaient à leur portefeuille. Les questions économiques comptent plus que de savoir si une femme en Alabama peut avoir accès. Elles s'en sortiront moins bien sous une administration Trump. Certaines personnes s'en sortiront bien, les millionnaires et les milliardaires. Et enfin, nous parlons beaucoup de ces différentes données démographiques et de ces hypothèses sur l'endroit où elles vont aller. Les Latinos du Texas, un district à 97% latinos, ont voté à 75% pour Donald Trump. Pourquoi misogynie ? Non, c'est la crise à la frontière qui se déroule à leur porte. Ils ont supplié les gens de s'en soucier pendant des années. Nous avons quelques leçons en moins. C'est ça. Il ne peut y avoir aucune autre raison. C'est de la misogynie, c'est du sexisme. C'est pour ça que les Latinos le font. Et ça va encore s'améliorer parce que plus tard, ils disent simplement que les Latinos sont racistes. Je vous promets que ce sont les nouveaux plats à emporter. Nous n'avions pas réalisé que le racisme était devenu si grave que les Latinos étaient extrêmement racistes. Ils sont justes, ce sont des suprémacistes blancs. Nous y reviendrons. D'abord, je vais vous rappeler à propos de Preborn maintenant. Estimation. Plus d'1 million de bébés tués par avortement en 2023, le plus d'avortements depuis 2012. Lorsqu'ils crient avortement, nous crions vie. Comment fait-on cela? Nous nous associons à Preborn, qui finance des échographies pour les cliniques dans les zones à fort taux d'avortement. Lorsqu'une mère envisageant l'avortement voit son bébé et entend son cœur battre, cela double les chances de survie du bébé. Chaque jour, Preborn sauve 200 vies, ce qui est un véritable miracle. Le temps que je termine cette publicité, 2 bébés auront été perdus à cause de l'avortement, juste pour quelques dollars. 8 dollars font la différence entre vie et mort. Alors, soutenez le combat en finançant 200 échographies. Tous les dons sont déductibles des impôts. Pour faire un don, composez le 250 livres et dites le mot-clé « bébé ». C'est 250 livres, bébé. Ou vous pouvez visiter preborn.com Candace. Encore une fois, c'est preborn.com Candace. Bon, il va forcément y avoir une guerre civile chez les démocrates parce que vous avez un tas de gens qui font semblant d'être unis derrière Kamala. Personne ne sait vraiment comment elle est arrivée là. Et il y a toujours des gens dans le parti qui savent que ce qu'ils font est insensé, mais ils ont peur de dire quoi que ce soit parce qu'ils risqueraient alors d'être dévorés par les leurs. Et la gauche est toujours en rang serré derrière ces candidats. Dieu nous en préserve si vous dites quelque chose qui sort du chemin tout tracé devant vous. Donc, ce que vous avez maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Bernie Sanders a publié une déclaration. Et voici ce que je veux dire. Bernie Sanders, ses politiques sont épouvantables, ses solutions sont mauvaises, et il est effectivement un socialiste. Mais lorsqu'il s'est présenté, il a su capter l'élan populiste, comme il est au moins capable de diagnostiquer correctement les problèmes. N'est-ce pas? Il est au moins capable de diagnostiquer les problèmes. Il ne sait tout simplement pas vraiment quoi prescrire pour éliminer ces problèmes. Bref, voici ce qu'il avait à dire. Je vais vous lire ceci parce que, en fait, j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait du bon travail. Voici ce qu'il écrit à ses collègues démocrates. Il ne devrait pas être surprenant qu'un parti démocrate qui a abandonné la classe ouvrière découvre que la classe ouvrière l'a abandonné en retour.
D'abord, c'était la classe ouvrière blanche, et maintenant ce sont aussi les travailleurs latinos et noirs. Alors que la direction démocrate défend le statu quo, le peuple américain est en colère et veut du changement. Ils ont raison. Aujourd'hui, les très riches s'en sortent de façon phénoménale. 60% des Américains vivent au jour le jour et nous connaissons plus d'inégalités de revenus et de richesses que jamais auparavant. Incroyablement, en tenant compte de l'inflation réelle, le salaire hebdomadaire moyen des travailleurs américains est en fait plus bas aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, malgré une explosion de la technologie et de la productivité des travailleurs, de nombreux jeunes auront un niveau de vie inférieur à celui de leurs parents. Et beaucoup s'inquiètent que l'IA et la robotique aggravent une situation déjà difficile. Aujourd'hui, bien que nous dépensions plus par habitant que d'autres pays, nous restons la seule nation riche à ne pas garantir l'accès aux soins de santé pour tous comme un droit humain, et nous payons de loin les prix les plus élevés au monde pour les médicaments sur ordonnance. Nous sommes les seuls parmi les grands pays à ne même pas pouvoir garantir un congé familial et médical payé. Aujourd'hui, malgré une forte opposition de la majorité des Américains, nous continuons de dépenser des milliards pour financer la guerre totale du gouvernement extrémiste de Netanyahou contre le peuple palestinien, ce qui a conduit à la terrible catastrophe humanitaire de la malnutrition de masse et à la famine de milliers d'enfants. Les grands intérêts financiers et les consultants grassement payés qui contrôlent le Parti démocrate tireront-ils de véritables leçons de cette campagne désastreuse? Comprennent-ils la douleur et l'aliénation politique que vivent des dizaines de millions d'Américains? Ont-ils la moindre idée de la façon dont nous pourrions affronter l'oligarchie de plus en plus puissante qui détient tant de pouvoir économique et politique? Probablement pas. Dans les semaines et les mois à venir, ceux d'entre nous qui se préoccupent de la démocratie de base et de la justice économique devront avoir des discussions politiques très sérieuses. Restez à l'écoute. Alors écoutez, ils dénoncent les lobbyistes. Ils dénoncent le fait que les élites sont complètement déconnectées, vraiment déconnectées, qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'elles font. Ils se sont vraiment contentés de tous ces soutiens de célébrités sans se rendre compte que c'est vrai. Les jeunes ressentent beaucoup d'anxiété face à l'avenir. Ils ne savent pas comment ils vont pouvoir se permettre quoi que ce soit. Et il n'y a personne de plus élitiste en ce moment que les démocrates. C'est pourquoi j'adore cet extrait. Ana Kasserian paraît aussi très sensée. Elle est en fait devenue de plus en plus raisonnable. J'irais presque jusqu'à dire qu'elle est vraiment au centre en ce moment. Elle était très à gauche quand j'ai commencé en politique. Elle ne veut peut-être pas admettre qu'elle a vraiment adopté une position plus modérée et raisonnable maintenant. Je dirais presque modérée, c'est ça. Et pendant la nuit électorale, elle a justement critiqué son camp pour toutes les erreurs qu'ils avaient commises. Elle ne semblait pas très choquée et elle ne faisait pas vraiment de crise à mesure que les résultats arrivaient. Voici Ana Kasparian des Young Turks. Écoutez bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déni en ce moment. Je vais être honnête. Et la réalité, c'est que Kamala Harris a choisi d'essayer de convaincre les républicains mécontents, tous les trois, de voter pour elle en faisant campagne avec une néoconservatrice, en faisant campagne avec Liz Cheney, une politicienne profondément impopulaire qui a été évincée de son siège au Congrès parce que même le Parti républicain a changé concernant ses positions sur le néoconservatisme. La grande dissimulation concernant la santé mentale de Biden. C'était une énorme erreur de la part du Parti démocrate et ils en subissent les conséquences. Il faut être honnête à ce sujet, les gars. C'est tout. La pensée magique n'aidera pas le Parti démocrate. Ils ne vont pas gagner en se reposant sur la pensée magique. Ils doivent accepter les erreurs qu'ils ont commises. Et ça ne devrait pas être une élection serrée, mais ça l'est. Et ça ne s'annonce pas bien pour Kamala Harris. Donc, elle est complètement sortie de l'illusion et c'est vraiment devenu un parti de pensée magique où il ne se soucie même plus de la réalité des choses. Tout tourne autour de « et si on le souhaite et qu'on le veut vraiment, alors ça arrivera ». Et clairement, ce n'est pas le cas. C'est comme « quand allez-vous changer de stratégie ?» Et c'est donc très intéressant de l'entendre dire cela le soir des élections et de le dénoncer à juste titre. Nous n'en avons pas assez parlé. Le fait que Kamala ait fait équipe avec Liz Cheney. Nous détestons Liz Cheney. Personne n'aime Elle Cheney. Il y a une chose sur laquelle la gauche et la droite sont d'accord depuis toujours. Dick Cheney et sa famille. Affreux. Comme ce qu'ils ont fait, les gens qu'ils ont tués à l'étranger, en poussant le complexe militaro-industriel. C'est exactement pourquoi personne ne croit que Kamala Harris n'avait aucun pouvoir en tant que vice-présidente, alors que Dick Cheney dirigeait la Maison-Blanche pendant 8 ans. C'est ça.
et qu'il prenait toutes les décisions. Et on sait que c'est une famille incroyablement corrompue. Et Kamala s'est dit, oui, je vais m'associer à elle et obtenir les votes de qui, au juste? C'était tellement ridicule. Bourde après bourde après bourde. Mais de façon étonnante, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est de voir Anna s'en prendre à ces gauchistes délirants d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée de sa part auparavant. J'ai l'impression que dans le monde de BLM, on n'aurait jamais pu imaginer Anna Kasparian s'en prendre à Nikole Hannah-Jones. Je vais vous montrer ce que Nikole Hannah-Jones a tweeté. Elle est en quelque sorte lauréate du prix Pulitzer. Je sais que c'est du DEI, mais voilà ce qu'elle tweet. Ces tweets ont été publiés après l'élection. Voici son analyse de ce qui s'est passé et de la raison de leur défaite. C'était naïf de croire que si Kamala Harris évitait de parler de sa race et de son genre, si elle esquivait ce qu'on appelle la politique identitaire, elle annulerait le handicap d'être une femme noire candidate à la présidence dans un pays où le racisme et la misogynie sont ancrés dans la culture. C'est un pays qui a répondu à un électorat multiracial, envoyant le premier président noir à la Maison-Blanche, avec une minorité du vote blanc en élisant un homme ouvertement raciste blanc, plutôt que la personne qui aurait pu devenir la première femme présidente du pays. Elle continue, l'antinégritude persiste. Au revoir. Au fait, buvez à chaque fois que vous entendez le mot « noir » si vous voulez mourir. L'antinégritude continue d'être une force puissante dans ce pays et elle ne peut pas être attribuée uniquement aux Américains blancs. C'est ma partie préférée. Le choc face à l'augmentation significative du nombre de Latinos choisissant Trump, malgré sa rhétorique anti-immigrée, sa politique de séparation des familles et ses insultes envers les pays latins plutôt qu'une femme noire, me montre que trop de gens ne comprennent pas que l'antinégritude est profondément ancrée aussi dans les cultures latines. Et que les intérêts de ceux qui font partie de cette très grande catégorie latino multiraciale et multinationale ne sont pas et n'ont jamais été nécessairement alignés avec ceux des personnes noires, simplement parce que beaucoup d'Américains blancs ne les considèrent pas comme blancs. C'est pourquoi, comme je l'ai soutenu dans mon essai sur l'arnaque de la cécité à la couleur, nous devons arrêter de regrouper toutes les personnes non blanches dans un seul groupe dit de couleur. Cette femme essaie vraiment de nous convaincre que les Latinos sont racistes. Elle dit en gros qu'ils sont juste racistes. C'est incroyable. Et c'est comme, comment ça va marcher pour toi? Si c'est ça la nouvelle approche, tu continues juste à traiter tout le monde de Hitler, tout le monde de raciste, et le parti de Hitler et du racisme ne fait que grossir. Et maintenant, tu en es arrivé à dire, ouais, non, les Latinos, eux aussi sont racistes. Ces Portoricains, ces Dominicains sont racistes aussi. C'est ça le problème. Ils sont anti-noirs, tu vois. Des Portoricains anti-noirs. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Sérieusement, c'est complètement dingue. Elle est tellement folle. C'est incroyable. Eh bien, Anna Kasparian lui a en fait répondu et elle a juste dit ça. Et c'est exact. Elle a écrit « c'est délirant ». Je crois qu'elle a dit « c'est putain de délirant » ou « c'est quelque chose de délirant ». Pourquoi est-ce acceptable d'être ouvertement aussi sectaire? Et oui, Anna, c'est ce que tant de gens reconnaissent chez le Parti démocrate. Ils crient au racisme alors qu'en réalité, ce sont eux les racistes. Ils sont tout simplement incapables de concevoir qu'une personne puisse penser au-delà de la couleur de sa peau. Peut-être qu'ils ne réalisent pas que les gens pourraient réfléchir, non pas avec leur peau, mais avec leur cerveau. Peux-tu imaginer des gens qui réfléchissent avec leur cerveau? Ouais, non, pas cette femme. Non, pas Nicole. Anne. Elle dit, non, absolument pas. Ils deviennent tous de plus en plus racistes et nous reculons et avant que vous ne vous en rendiez compte, nous allons cligner des yeux et nous allons tous être asservis cette fois par les Puero-Reigns. Bon, alors vraiment, à quoi sommes-nous confrontés? À quoi sont confrontés les membres du Parti démocrate? Ce sont simplement des gens qui ne veulent pas faire face à la réalité. Des personnes qui, à mon avis, souffrent réellement d'un trouble délirant. Parce que comment pourrais-tu décrire cela autrement? C'est comme si tu disais simplement que les Latinos sont anti-noirs. Ils choisissent d'être aussi délirants. Ils veulent maintenir la façade. Ils veulent continuer la comédie, même si leur tribu devient de plus en plus petite. Et qui de mieux pour nous donner un exemple de ce dont je parle quand je dis totalement délirant et vraiment juste parler pour s'entendre parler que Jimmy Kimmel. Je déteste vous l'annoncer, mais il pleure encore. Écoutez plutôt. Soyons honnêtes, c'était une soirée terrible hier soir. C'était une soirée terrible pour les femmes, pour les enfants, pour les centaines de milliers d'immigrants travailleurs qui font avancer ce pays, pour la santé, pour notre climat, pour la science, pour le journalisme, pour la justice, pour la liberté d'expression. C'était une soirée terrible pour les pauvres, pour la classe moyenne, pour les personnes âgées qui dépendent de la sécurité sociale, pour nos alliés en Ukraine, pour l'OTAN, pour la vérité, la démocratie et la décence.
Et c'était une soirée terrible pour tous ceux qui ont voté contre lui. Et devinez quoi? C'était une mauvaise soirée pour ses électeurs. Vous ne vous en rendez juste pas compte encore. Non, je ne suis pas d'accord. C'était une excellente soirée pour les votants. Et c'est une excellente semaine et ça va être 4 années super. Mais je dois interpeller Jimmy Kimmel. On aurait dû préparer un montage. Vous rendez compte à quel point cet homme peut pleurer sur commande? C'était une soirée terrible pour sa femme. Vraiment embarrassant. C'est juste voir un homme adulte pleurer à propos de l'Ukraine. Il a craqué à propos de l'Ukraine. Vous pensez qu'il s'est déjà tenu là-haut à pleurer à propos des prix de l'essence ou des prix à l'épicerie ou qu'il a pleuré pour les Américains, ces gens qui travaillent de leurs mains et vivent littéralement de chèque en chèque pendant que la femme de Zelensky a besoin de faire un autre shopping à Paris, ce qu'elle a effectivement fait. Je veux dire, il y a eu des articles sur la corruption et sur l'endroit où va notre argent. On ne peut même pas faire d'audit. On est juste en train de transformer plein d'Ukrainiens en oligarques. Ils ont acheté, c'est un fait, ils ont acheté tellement de yachts. Vous auriez dû voir le nombre d'Ukrainiens qui arrivaient en yacht quand j'étais en vacances à Saint-Tropez. J'étais sur un yacht, je me promenais juste dans le port et il y avait tout un tas d'Ukrainiens. C'est tellement insultant. Et il est là-haut à pleurer pour que ça continue parce que qu'est-ce qu'il est? C'est un imposteur. Il est un gardien de l'establishment. Son travail, c'est juste de faire de la propagande. Pas de comprendre. Exactement. Mais d'être en colère quand des gens s'opposent à l'état profond. Parce qu'il fait partie de l'état profond. Et je ne sais pas comment il est passé d'une personne qui était autrefois dans The Man Show. Et si tu veux parler de misogynie et de sexisme, on devrait aller retrouver de vieux extraits de Jimmy Kimmel pour comparer avec cette pathétique excuse de pleurnichard. Allez, sois un homme, Jimmy Kimmel. Fais-toi pousser des poils sur le torse. Tu es tellement embarrassant. Je ne peux plus regarder cet homme pleurer. Ça me rend vraiment très triste pour sa femme. Ça me met en colère pour sa femme. J'ai juste envie de lui donner un coup de poing dans la poitrine. Je ne peux pas être violent. Je suis déjà démonétisé sur YouTube. Bon les gars, avant de passer à la prochaine partie, American Financing. L'économie est un fardeau pour l'Américain moyen. Les salaires stagnent, les dépenses augmentent et il est difficile de payer les factures sans carte de crédit. Appelez American Financing si vous êtes propriétaire et en avez assez de ce cercle vicieux. C'est sans engagement. Appelez American Financing. Les taux d'intérêt baissent, maintenant sous 5. Si vous avez un solde constant sur votre carte de crédit chaque mois avec un taux dans les 20%, American Financing peut vous montrer comment utiliser la valeur nette de votre maison et vous sortir de l'endettement. Leurs conseillers hypothécaires salariés font économiser à leurs clients en moyenne $800 par mois. Et si vous commencez aujourd'hui, il se peut que vous n'ayez pas à payer la mensualité de votre prêt immobilier le mois prochain. Alors appelez 800-795-1210. Encore une fois, ce numéro est le 800-795-1210 ou visitez americanfinafinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinafinancing.net Owens. Très bien, les amis, la remise en question des célébrités continue. Honnêtement, c'est ce qui a été le meilleur cette semaine. Il y a eu tellement de moments forts évidents, juste pour répondre à l'appel des célébrités, les fausses larmes, leur façon d'essayer de nous dire comment vivre alors qu'eux-mêmes, ils sont tellement déconnectés de la réalité. Je veux dire, ils ont des gens qui les suivent partout, qui répondent à leurs moindres désirs. Et pour qu'ils s'abaissent, parce que c'est ce qu'ils font, ils s'abaissent à faire semblant de comprendre les difficultés des Américains moyens. C'était une insulte. Et devinez quoi? Cette fois, on les a insultés en retour. Alors, j'ai vu ça sur Instagram. C'est une ancienne star de Real Housewives of New York, Bethany Frankel. Et elle a toujours été assez rationnelle. J'ai toujours eu tendance à apprécier ses opinions sur beaucoup de sujets. Je n'ai aucune idée si elle est de gauche ou de droite. Je suppose que, puisqu'elle dirige une entreprise, elle ne peut pas être d'extrême gauche. Peut-être qu'elle est modérée, mais elle a publié ceci à propos de ce qu'elle a appris sur les soutiens de célébrités pendant ce cycle électoral et ses résultats. Écoutez ça. Avis tranché. Les célébrités n'ont plus d'influence. Laissez-moi vous le prouver. Il y a environ 300 millions de personnes dans ce pays. Il y a 150 millions d'électeurs à peu près. Et le nombre total d'abonnés sur les réseaux sociaux des personnes qui ont soutenu Kamala, c'est-à-dire Taylor Swift, Beyoncé, Selena, Chelsea, Amy, tout le monde, des personnes influentes, Obama, Hillary, le total des réseaux sociaux, Jennifer Lopez, etc. Le nombre cumulé dépasse les 2 milliards d'abonnés, donc plus de 2 milliards d'abonnés. Et oui, bien sûr, ce sont les votes qui comptent et qui ont vraiment fait la différence. Mais plus de 2 milliards d'abonnés n'ont pas fait bouger les choses pour 150 millions d'électeurs. Donc cela veut dire que c'est faire du surplace, c'est inutile, c'est juste pour se donner un genre et ça ne sert même à rien. De rien, John Legend, Chrissy Teigen, De Niro, vous pouvez ajouter vos propres noms parce qu'il y en a tellement.
Intéressant. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pour ça que le marché immobilier de Los Angeles prend un coup en ce moment, l'industrie aussi. C'est bien connu, période très intéressante, l'ère de l'authenticité, on a entendu parler de Jay-Z. Et qu'en est-il des impressions médiatiques des émissions de télévision, par exemple? Tout le casting de The View le sait, on doit simplement s'adapter au lieu de continuer à imposer le même discours aux gens en ce qui concerne ce qui fonctionne et la façon de communiquer avec un public. Réfléchissez à ça. Elle a tellement raison. Entendre les chiffres de cette façon, le nombre de leurs abonnés, on prenait de Beyoncé et Taylor Swift, le nombre d'impressions, le nombre d'articles qu'elles génèrent quand elles disent quelque chose. Et réaliser que ça n'a eu aucun impact, en fait. Je pense que ça a eu un impact. Je pense en réalité que cela a eu un impact, mais l'effet inverse. Je pense qu'elle crée désormais de la répulsion. C'est une force répulsive. Quand vous faites venir une célébrité pour donner une conférence et descendre de son trône, elle ne nous adresse jamais la parole. Et puis c'est comme la saison des élections. Ils disent « Oh mon Dieu, nous sommes tellement accessibles. Je vous aime, les gars. » Nous y sommes, J, Loeffler et tout le monde encore. Soudain, ils se retrouvent dans la foule et ils avaient disparu, visiblement disparu, depuis 4 ans. C'est très insultant. Et donc, vraiment, je suis encore une fois tellement fière qu'on leur ait donné une réponse aussi claire à ce sujet. On leur a juste dit non, littéralement, allez vous faire voir. Vous ne vous souciez pas de nous. Nous ne nous soucions pas de vous. Et peu importe si on aime votre musique, peu importe si on aime vos talents d'acteur, peu importe si on n'aime pas vos talents d'acteur. Vous n'avez rien à faire à nous dire comment voter. Et au final, d'ailleurs, Bethany, je dirais qu'ils ont nui à leur image. Je pense qu'ils ont nui à leur image. Je connais tellement de gens qui ne peuvent plus regarder ces personnes. Par exemple, je ne sais pas comment réagir face à J. Lo, après l'avoir vue forcer autant pour essayer de faire couler ses larmes. Je ne sais plus comment interagir avec elle. Et j'ai décroché de la hype autour de LeBron James. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle a absolument raison. Et d'ailleurs, j'allais poser cette question en parlant de ses soutiens de célébrités. Est-ce qu'il les paie pour faire ces choses-là? Parce que je me demande, qu'est-ce qui pousse vraiment Eminem à sortir du lit pour faire quelque chose d'aussi ringard et à côté de la plaque pour un rappeur qui veut qu'on pense qu'il est hardcore? Est-ce qu'il leur verse vraiment une somme d'argent absurde? Parce que je pensais à ça, car j'ai été complètement stupéfait par cette information. Apparemment, la campagne Kamala Biden. Donc d'abord Biden, puis il a évidemment transféré l'argent à Kamala quand il s'est retiré. A récolté 900 millions de dollars depuis le 1er janvier 2023. Et ceci est un tweet d'un journaliste politique. Il écrit « La campagne de Kamala Harris s'est terminée avec au moins 20 millions de dettes. » Selon 2 sources proches du dossier, Harris a récolté plus d'1 milliard et elle avait 118 millions en banque au 16 octobre. Je me dis, quoi? Elle a dépensé 116 €? Plutôt 150 millions de dollars en 2 semaines. Comme nous sommes gourmands en Amérique. The Guardian a rapporté qu'en novembre, la campagne de Kamala dépensait 450 000 $ par jour pour diffuser des publicités dans la sphère de Las Vegas. Donc rien que pour Las Vegas, 450 000 $ par jour en novembre, c'est vraiment dégoûtant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dégoûte vraiment. Et d'ailleurs, que ce soit les républicains ou les démocrates, c'est ce qu'on dépense. L'AAC dépense 100 millions de dollars. Il y a quelque chose là-dedans qui me semble tout simplement très mauvais. Et selon le New York Times d'ailleurs, une des façons dont ils dépensaient leur argent, c'est qu'ils ont décidé de dépenser 6 chiffres pour faire voler des banderoles au-dessus de 4 matchs de la NFL en octobre. Genre, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence quand tu réfléchis à comment dépenser ton argent? Tu te dis juste, ouais, faisons voler des banderoles au-dessus de 4 matchs de la NFL et claquons des tonnes d'argent. C'est juste, je ne sais pas, c'est vraiment excessif. Et la façon dont nous abordons notre politique est vraiment mauvaise et elle est de nature gloutonne. Très bien, les gars. Enfin, avant vos commentaires, nous devrions parler de Joe Biden. En fait, je n'ai pas du tout envie de parler de lui. Il a effectivement prononcé un discours et je pense que je dois en parler juste pour faire semblant de faire, je ne sais pas, quelque chose de responsable. Je trouve ça bizarre de sa part parce qu'il n'est tout simplement pas le président. Je pense que c'est ma perspective. J'ai l'impression qu'on fait semblant quand on dit « le président a parlé ». Mais nous allons quand même vous passer 43 secondes de son discours sur le transfert pacifique du pouvoir, juste pour que je puisse le cocher sur ma liste et montrer à mon producteur que je suis une bonne personne. Écoutez ça. Depuis plus de 200 ans, l'Amérique poursuit la plus grande expérience d'autogouvernement de l'histoire du monde. Et ce n'est pas une hyperbole, c'est un fait. Les gens. Le peuple vote et choisit ses propres dirigeants et il le fait pacifiquement. Et dans une démocratie, la volonté du peuple prévaut toujours.
Hier, j'ai parlé avec le président élu Trump pour le féliciter pour sa victoire. Et je lui ai assuré que je chargeais toute mon administration de travailler avec son équipe pour assurer une transition pacifique et ordonnée. C'est ce que le peuple américain mérite. OK, ouais. Je suis responsable. Nous l'avons couvert. Maintenant, pour continuer, je veux vous montrer ce TikTok génial qui m'a fait rire. Parce que je vous ai dit que j'étais triste de Kamala. Nous avons parlé d'elle, elle va me manquer. Et j'aimais explorer sa généalogie. Et puis j'ai vu ça sur TikTok. Et cette jeune femme est vraiment douée pour imiter Kamala Harris. Et j'ai ressenti à nouveau de la chaleur. Écoutez ça. Je suis Kamala Harris et j'ai grandi à l'église. D'accord. Maya et moi, nous allions à l'église d'Oakland. Alors nous chantions dans la chorale. Juste deux petites filles de la classe moyenne. Vous savez, nous avions beaucoup de foi. D'accord? Parce que la foi est un verbe. La foi est une action. La nuit peut venir, mais la joie vient le matin. Oui, Jésus est vraiment bon. Il est très bon. Jésus est grand. Jésus est noir. Oui, Yeshua, je vais ruiner le nom de Jésus. Nous n'y retournerons jamais. Je suis une femme noire. D'accord. Et nous partons avec la foi. C'est important. Qu'est-ce que tu en penses, Toutou? Oui, c'était super, chérie. C'était assez noir? Je ne pense pas être qualifiée pour répondre à ça. Je vais réessayer. J'adore juste qu'elle soit si douée pour les gestes. C'est vraiment comme ça qu'elle parle. Je vous vois juste taper dans le chat. Comme si c'était juste, je ne sais pas pourquoi elle fait ce geste aussi souvent, mais elle le fait vraiment. Elle aurait dû faire le rire. Le rire, c'est ce qui m'aurait achevé. Mais j'adore ça. Je voulais vous montrer ça pour finir sur une note joyeuse car je m'ennuyais tellement. Dois-je parler de Joe Biden? C'est fou. Les droitiers. Je vais passer à vos commentaires et voir ce que vous avez en tête en premier. Je vais juste vous rappeler Field of Greens, car des tests médicaux peuvent révéler l'âge biologique de votre corps, montrant si vous vieillissez prématurément. Il a été démontré qu'une meilleure nutrition peut inverser l'âge biologique. Pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, je prends Field of Greens tous les jours. C'est une boisson bio de super aliments à base de fruits et légumes, unique et sérieuse. Écoutez, Field of Greens a été approuvé pour une étude universitaire. Les médecins pensent réduire l'âge biologique de votre corps. Cela signifie que vous aurez une meilleure santé. Chaque fruit et légume dans Field of Greens a été sélectionné par des médecins pour soutenir des fonctions vitales du corps comme le cœur, le foie, les reins, le métabolisme et le système immunitaire. Faites de Field of Greens la source des nutriments dont vous avez besoin. Mes auditeurs obtiennent 15% de réduction sur leur première commande avec livraison express gratuite sur fieldofgreens.com avec le code Candace. Encore une fois, c'est le code promo Candace à fieldofgreen.com. fieldofgreen.com. Très bien. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, mesdames et messieurs? Laissez-moi regarder ce que vous dites. Dans la section des commentaires, nous avons Zach. Zach dit « Je suis en fait très triste et j'ai de la peine pour les gens qui sont au fond du désespoir parce que Trump a gagné. Ce sont des victimes des médias qui les ont saturés de mensonges et de discours alarmistes. Les médias sont méprisables. Oui, je te comprends. J'hésite parfois et je me dis, pour moi, je me demande juste, où sont leurs parents? N'est-ce pas? Et l'un d'eux était en fait un parent. On pouvait voir qu'elle était sur le canapé et qu'elle pleurait. Donc oui, si c'est ton exemple, tu vas finir comme ta mère ou comme ton père et tu vas être complètement déséquilibré. Et à cela s'ajoute le fait que la gauche contrôle tout l'appareil médiatique traditionnel et il y a beaucoup d'alarmisme. Mais il faut quand même un peu de bon sens, non? J'étais à gauche, je ne venais pas d'une famille ouvertement politique. Je n'avais pas les outils pour, vous voyez, personne n'est venu me dire « Viens, laisse-moi tout expliquer ». C'est juste le bon sens qui m'a amené à un certain point. Et c'est parce que la rhétorique était trop folle. Essayer de me faire croire que j'allais finir enchaîné comme un esclave si je ne votais pas contre Trump, ça aurait été mon déclic. J'étais là, OK les gars, là vous allez un peu trop loin. Donc je dis, ramenons un peu de bon sens. J'ai évidemment appris que le bon sens n'est pas si répandu que ça. Marc écrit « Bon travail sur Carmelo ». Merci Marc. Modern Beauty écrit « C'est drôle comme maintenant, les libéraux et les démocrates voient leur folie ». Pourquoi ne l'ont-ils pas vu avant? Je pense qu'ils l'ont vu. Comme je l'ai dit, Anna Kasparian commençait à changer, mais très lentement. Elle a commencé à paraître beaucoup plus rationnelle qu'elle ne l'était quand je suis arrivée il y a 7 ou 8 ans. À l'époque, elle était complètement dérangée et m'attaquait tous les jours parce que comment osait-on être un conservateur noir?
Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont devenus de plus en plus extrêmes, toujours plus à gauche. À force de faire ça, on finit par laisser derrière soi les gens qui étaient avec nous. Je ne dis pas qu'elle n'est pas encore très à gauche sur certains sujets et que nous n'avons pas de désaccord, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, elle et moi pouvons avoir une conversation, alors que cela aurait été impossible il y a 8 ans. Nous apprendrions probablement tous les deux quelque chose de cette conversation, ce qui n'aurait certainement pas été le cas il y a 8 ans. Donc, c'est bien de le constater. Vous savez, en partie, ça me fait penser à Bernie. Ils ont truqué le système contre lui aussi. Vous ne vous souvenez pas? Ils ont truqué le système contre Bernie au profit d'Hillary. Tout le monde ressentait la fièvre, Bernie. Je le trouvais même mignon. C'est un papy mignon. Il avait l'air innocent. Il avait l'air innocent car je ne comprenais pas ses politiques socialistes. Et donc, je pense qu'ils sont maintenant vraiment confrontés à la corruption du système quand elle dénonce simplement le fait qu'ils ont fait semblant que Joe Biden n'était pas en plein déclin mental. C'est ça. Ils en arrivent à un point où ce qu'ils font est tellement fou, ils soutiennent des gens à moitié morts et vous disent que tout va bien se passer. C'est comme ce même Delmo, vous savez, où tout va parfaitement bien. Et c'est comme s'il y avait le feu derrière toi. C'est complètement fou. El Sarto dit, il y a quelques mois, mon collègue était tout content de me dire qu'il avait pu passer son test de citoyenneté en espagnol. J'avais envie de lui dire ces 4 vérités, mais je ne l'ai pas fait. Oui, c'est absurde. Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on s'adapte comme ça? Je veux dire, je ne pourrais jamais. Je viens juste d'aller au Japon. Je ne pourrais pas imaginer m'attendre à ce que tout le monde me parle en anglais et à ce que tout le monde pense que si je déménageais là-bas, ils devraient simplement changer leur société pour que je puisse comprendre les choses. Et pourtant, on fait ça en Amérique. On fait ça. Et notre test d'immigration est une blague. Quand je regardais les exemples de questions, mon mari et moi comparions le test d'immigration de nos pays. Les exemples de questions. Allez voir celui du Royaume-Uni. Il est assez compliqué. Le nôtre, c'est juste. Combien y a-t-il d'États en Amérique? Les États-Unis d'Amérique. Est-ce 2? Est-ce 4? Ou est-ce 50? Je ne plaisante pas. C'est vraiment aussi simple et basique que ça. Et franchement, c'est peut-être la raison pour laquelle nous n'attirons pas les meilleurs du monde entier. D'accord. Sophia écrit « Latina for Trump » ici. C'est insultant pour quiconque d'obtenir la citoyenneté sans avoir payé sa dette, attendu le temps requis et passé par le processus de vérification. On passe par tout ça quand on le fait dans les règles, comme moi. Oui. Pour ceux d'entre nous qui sont passés par là, nos familles qui sont passées par là, vous savez le temps que ça prend et on l'obtient juste comme ça. Et en plus, ça coûte très cher. Et il y a tellement de choses à prendre en compte quand on voyage et selon ce qu'on fait. Par exemple, il y a eu une période où mon mari était cloué au sol et il ne pouvait pas. Nous ne pouvions pas voyager ensemble en dehors du pays. Et puis, on voit des gens qui disent simplement « Eh bien, j'ai traversé la frontière et j'ai des enfants ici, alors faites-moi citoyen. » Et ils sont mieux traités que les personnes qui suivent la procédure. C'est vraiment frustrant. Maud écrit « Qu'est-il arrivé à Kanye et Dave Chappelle? J'adore votre travail. » Non, Konani était cloné. Je vous l'ai dit, je l'ai croisé à Tokyo, c'était incroyable. Lui et moi, on finit toujours par se retrouver. Je ne peux rien vous dire sur Dave Chappelle, mais Kanye n'a pas été cloné. Il était lui-même. Totalement lui-même. Il a en fait perdu beaucoup de poids. Il a l'air en très bonne santé. Je pense que Los Angeles était vraiment mauvais pour lui. Et il traversait une période difficile venant de divorcer et d'être poursuivi par les paparazzi. Et à Tokyo, il n'y a tout simplement pas cette présence-là. Donc je peux juste dire que Kanye était Kanye. Toujours drôle, toujours intéressant et toujours lui-même. Carissa Wright a fait une demande de citoyenneté. Il a fallu 15 ans à mon mari pour devenir citoyen. Il a prêté serment dans un tribunal fédéral exactement au moment où le président Trump prêtait serment en janvier 2017. 15 ans. Et d'autres insistent pour passer devant tout le monde et disent « Mais regardez, mon enfant est triste. » Swole Monkey écrit encore une chose géniale sur son élection. Au moins, nous savons qui sera président pour la première fois depuis 1 an. Oui, exactement. Parce que, tu sais, Trump n'est pas du genre à se laisser faire. Il ne va pas laisser les gens le diriger. Mettre Stu devant le prompteur, lui dire, lui dire quoi penser. C'est quelque chose de très positif chez lui. Il a du cran et il a ce côté milliardaire new-yorkais. Et il ne va pas se laisser faire. Il aime être le patron. C'est toute sa marque de fabrique qui consiste à être le patron. Abigatory, droite. Comment Trump va-t-il pouvoir expulser tous ces gens? Je pense que les démocrates vont relâcher leur pression sur les votes noirs et se concentrer sur les latinos. Je pense qu'il va le faire. Regardez le 2e terme. Tout le monde devient fou au cours de son 2e mandat, n'est-ce pas? Ils disent « Je m'en fiche parce que je ne peux pas revenir ici. » Et donc maintenant, il va le faire pour sa postérité. Il a dit qu'il allait le faire, et je pense qu'il va le faire. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'impliquer notre armée. La meilleure façon de le faire, c'est d'impliquer notre armée. C'est aussi facile de leur faire peur pour qu'ils n'essaient pas de franchir la frontière. C'est une autre chose. Je veux dire, entendre ce type en Pologne, au Parlement, parler sur scène le soir des élections alors que nous étions avec PBD,
Il s'appelle Dominik Tarczynski. Et il a dit qu'un clandestin avait traversé en Pologne et tué leur agent de frontière. Alors, ils ont immédiatement adopté une loi disant « Maintenant, nous pouvons leur tirer dessus ». Dès que cette loi a été adoptée et qu'ils ont commencé à dire « On va vous tirer dessus si vous franchissez la frontière ». Peut-être qu'ils ont tiré sur quelques personnes. Plus personne ne traverse la frontière maintenant, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme jouer avec le feu, tu te brûles. Tu ne mets plus la main dans le feu. Il faut probablement tuer 2 personnes. Et je suppose que c'est ce qui s'est passé en Pologne, 2 personnes avant que les autres se disent « OK, on ne traverse plus parce qu'ils sont fous et ils tuent juste les gens ». Et donc, on ne nous prend pas au sérieux à cause de cette compassion perçue qui consiste toujours à vouloir comprendre. Et c'est comme nous sommes compassion, compassion, compassion. Et on est en train de transformer notre pays en dépotoir dans le processus. Donc, je suis convaincue que Trump va être très dur sur ce sujet. Et comme ce type l'a dit quand elle dit « ça va coûter 88 millions de dollars par an », je me dis « tu envoies ce montant à Zelensky tous les mercredis ». Genre, tais-toi, tais-toi. Ne viens même pas me parler du coût de la sécurisation de notre frontière alors que tu insistes pour qu'on envoie tout en Israël, en Ukraine, en Afghanistan et dans tous les autres pays, au Pakistan. Donc, épargne-moi le budget pour ça. RG écrit « Candace, peux-tu dire si les personnes sous DACA risquent d'être expulsées ?» Non. Trump a toujours dit que les personnes sous DACA qui étaient ici, les DACA, allaient être tranquilles. Il l'a dit la dernière fois. Il va tenir cette promesse. Il parle de tous ceux qui, en gros, sont passés depuis que Kamala n'a pas fait son travail en tant que responsable des frontières. Et c'est ridicule que ces gens soient installés ici. C'est complètement fou. Non, tu dois juste rentrer chez toi, mec. Tu dois rentrer chez toi. C'est dingue. Je sais que vous receviez des brochures vous expliquant comment entrer illégalement en Amérique, mais il s'avère qu'il y a un nouveau patron et vous devez rentrer chez vous. Vous devez rentrer chez vous. Vous devez aller voir votre grand-mère ou votre abuelita, peu importe qui c'est. Vous devez aller voir des gens arrivés du Kazakhstan. Je ne sais même pas comment on dit grand-mère. Je veux dire, c'est complètement fou. Des gens arrivaient de Chine. Ils prenaient l'avion, laissaient tomber leur passeport et leurs pièces d'identité, puis traversaient simplement la frontière. Vous devez retourner en Chine. Vous devez retourner en Chine. D'accord. Bon, les gars, quelques annonces. Demain, c'est le 100e épisode du podcast Independent. Je suis tellement excitée. Le grand 100. Alors, offrez-moi des cadeaux. Oui, donnez-moi des cadeaux. C'est le 100e anniversaire de mon podcast. Parmi les cadeaux que vous pouvez m'offrir, abonnez-vous à cette chaîne car nous sommes presque à 3 millions d'abonnés. Vous pouvez aller sur Locals si vous voulez faire un don à l'émission. On est à l'aise grâce à la présidence Trump. On n'a plus besoin de compter chaque centime. Vous pouvez donner ce que vous voulez chaque mois pour nous permettre de rester indépendants et de ne pas avoir à nous soucier de la censure sur YouTube. Et quel meilleur jour pour le faire que demain, qui sera le 100e épisode. Mais je précise aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le Club Candace et soutenir l'émission de la manière que vous voulez. Nous vendons toujours nos casquettes. Elles ont rencontré un énorme succès. Les gens adorent ça. On a rendu Kamala indienne à nouveau. Oui, c'est ce qu'on a fait. Au fait, TikTok l'a supprimé. Ils ont dit que c'était du harcèlement. Pourquoi le fait que Kamala soit indienne serait-il du harcèlement? J'ai l'impression que TikTok a quelque chose contre les Indiens. Pourquoi veulent-ils qu'elle soit noire alors qu'elle ne l'est pas? Qu'y aurait-il de mal à rendre Kamala indienne à nouveau? Je ne sais pas. Mais ils ont supprimé ma publication et ont dit que ce n'était pas autorisé. Et bien sûr, nous avons aussi nos mugs Celebrity Tier. Si vous voulez verser un liquide dans un joli mug pour 47 Trump pouce levé G, Hello pleure, LeBron pleure, Cardi B pleure. Alors rendez-vous sur clubcanis.com et procurez-vous-en. Sinon, on se retrouve ici demain.